Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture. On est mardi, il est 16h passé. C'est mon jour de repos aujourd'hui et je me suis mis là avec ma bibliothèque et mon joli sapin et tout. Et bon, par contre il fait moche, donc désolée pour la luminosité. Cette semaine, je suis en train de lire, comme la semaine d'avant et la semaine d'avant, Crescent City de Sarah J. Maas, évidemment. Mais regardez, il me reste plus que ça. Et oui, j'avance à toute vitesse, mais on m'arrête plus, c'est fou. Je suis page 571, il doit me rester quoi, 200 pages 200 pages. Et j'ai trop hâte parce que apparemment les 200 pages, enfin les 200 dernières pages sont complètement ouf. Et on est en mode genre, ah je veux la suite, Bon bref, moi c'est ce qu'on m'a promis. Donc c'est ce que j'attends, sachant que j'ai quand même lu quasiment 600 pages. Pas sans qu'il se passe grand chose, mais sans que ce soit genre, waouh, incroyable, c'est fou, waouh, ouf, ah, ouais. Vous voyez ce que je veux dire, en mode il y a des révélations à tout bout de champ. Non, pas du tout. En fait, avec Sarah J. Maas, je pense que elle aime bien nous installer une intrigue, des personnages et tout. On commence à se familiariser avec eux, on les apprécie, on rentre un peu dans une routine et tout d'un coup, bam. Bref, voilà, je sens que ça va être ça. Et je suis pas prête, je suis pas prête. Si vous avez raté mon premier vlog, je vous conseille fortement d'aller le voir. Il est juste là, dans le i. Parce que sinon, bah, vous allez rien comprendre. Quoi de neuf sinon? Bah là, je viens de tourner ma vidéo. Je vous la mets ici. C'est les sorties livresques qui me tentent le plus cet hiver en VO. Donc les sorties de janvier, non, de décembre, janvier, février. Et puis la prochaine fois, je ferai en VF. Sinon, je ne vous ai pas dit, mais j'ai craqué pour une romance de Noël. Je vais aller vous la chercher. Du coup, j'ai craqué pour N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana chez Hugo Poche. Encore en new romance. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo des sorties livresques VF spéciale romance de Noël qui me tentait le plus. Je vous la mets là si vous l'avez pas vue. Et celle-là faisait partie de la liste des 10 livres qui me tentaient trop. Et en fait, on allait acheter des cadeaux de Noël et j'ai craqué en librairie parce que voilà, j'ai acheté des livres pour Noël à offrir. Et je me suis dirigée vers le stand des romances de Noël. Et c'est les seuls livres que j'ai regardés de tout le magasin. Hein. Enfin, pas les seuls, mais vraiment sachant que j'allais en prendre une, au moins une. Et celui-ci m'avait quand même bien fait rire parce qu'on faisait connaissance de Davy qui n'aimait pas Noël. Et je crois que ça se passe en Alsace. Oui, c'est ça. Elle retourne en Alsace parce qu'elle perd son travail. Et juste avant les fêtes de Noël, donc elle décide de postuler pour un job dans une boutique de cadeaux, dans une boutique de jouets. Ça. Forcément à Noël, boutique de jouets, bon vous voyez hein, c'est un peu la folie. Elle fait la connaissance de Gabriel qui est son boss, et lui il est super fan des fêtes de fin d'année, qui va essayer en gros de faire aimer Noël à Davy. Sur la couve, la fille là, elle est pas en forme, ça va pas du tout. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de le lire, en fait je pense que je lirai ça après Crescent City parce que j'ai envie d'un petit livre qui se lit, allez, vite fait en 2-3 jours quoi. Et j'enchaînerai peut-être avec un des Jenny Colgan que je vous ai présenté dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Chaque fois je dis que je lirai à Noël, je lis pas à Noël. Et là ça va faire le 3e Noël que je dis que je lirai à Noël et que j'ai toujours pas lu. Donc clairement faut que je le lise à Noël. Faut que j'emballe les cadeaux, donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Et après on part acheter la vaisselle de Noël. Enfin pas de Noël mais de la vaisselle qu'on va mettre pour Noël. Parce que du coup on a genre pas vraiment de la jolie vaisselle quoi. Déjà si on a 4 assiettes identiques, c'est pas mal, ça serait cool. Il nous faut des grandes assiettes et petites assiettes, enfin bref voilà, donc j'espère qu'on va trouver ce qu'on veut. Et avant 20h du coup, parce qu'on est le 15 décembre c'est ça, donc du coup le 15 c'est les nouveaux trucs là et faut qu'on soit rentré avant 20h. Allez, on y croit. Et sinon ça y est, mon sapin est terminé. Vous voyez, on a récupéré une nouvelle guirlande électrique chez Action. Et là du coup c'est mieux quoi, c'est moins ridicule. Et sinon en boule j'ai acheté celle-là, enfin il y en a 3 comme ça en forme de bonbons un peu dans différentes formes. Et celle avec le cerf là, il y a aussi celle-ci qui est en papier avec de l'argenté. Celle-là c'est une nouvelle de chez Intermarché que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois. Comme ça, il y avait quoi d'autre? Il y avait celle-là aussi chez Intermarché, ça c'est les bonbons de la boutique que j'avais acheté. Bref, voilà, encore un bonbon là.
Je crois qu'il est officiellement terminé. Je vais peut-être rajouter quelques boules comme ça, enfin quelques décorations en bois. J'ai rien trouvé à mettre en haut, mais bon, c'est pas grave. Peut-être à la casa tout à l'heure. Et là, j'ai le papier là, pour emballer. Donc c'est ce que je vais faire. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est dimanche, je sais pas quelle heure il est. 14h peut-être. Je voulais vous faire un petit update de Crescent City, ma lecture en cours. J'ai pas terminé. Mais alors vraiment, je sais même pas si vous allez voir mon marque-page. Il est où? Non, ça j'ai pas mon marque-page, il est là. Voilà. Donc en fait, il me reste peut-être 20 pages à lire avant la fin. Je suis pas prête. En gros, je l'écoute sur le chemin, comme je vous disais, pour aller travailler. J'écoute dans le métro. Et après, le soir, en sortant du travail, j'écoute dans le métro, sur le chemin, etc. Donc c'est trop cool, j'ai ma petite dose de Crescent City, matin, midi et soir, quoi. Sachant que je suis obligée de couper parce que j'arrive au travail et je suis trop genre non, je veux pas m'arrêter. Puisque les dernières pages, là, sont quand même what the fuck. On a quand même pas mal de révélations à la fin, mais ça, c'est tout à fait Sarah J. Maas. Elle nous berce, on est tranquille, on commence à s'attacher aux personnages, à leur petite routine, il y a la petite enquête sur le meurtre, la corne disparue et tout. Voilà, on suit un peu les indices, et tout d'un coup, boum, bim bada boum, ça n'arrête plus. Je peux rien vous dire évidemment. Il y a des révélations qui ont été faites et j'étais genre ouais, d'accord. Et après il y a d'autres révélations que j'ai faites, je fais ah oui d'accord, je vois. Tout s'explique. Bref, voilà, il y a plein de trucs qui se passent à la fin. Des révélations sur l'enquête, mais aussi des révélations sur les personnages de Bryce et de Hunt, des choses qui leur arrivent. Là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? J'arrive à la très fin là. Je suis vraiment dernière page. J'ai un peu peur parce que la suite n'est pas encore sortie. Malheureusement, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, faut que je me renseigne parce que là ça va être compliqué. Clairement, dès qu'il sort, je l'achète, je le lis. Voilà. Point final. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Je pense que j'ai pas de coup de cœur avec Sarah J. Maas à chaque fois. Je sais pas pourquoi, mais je passe quand même un très bon moment. J'aime ce qu'elle fait de ses personnages, j'aime qu'elle nous berce et qu'elle nous détruise à la fin. Peut-être le fait que là, tu lis 500 pages, t'es tranquillou, il se passe pas grand chose. Il y a quand même cette histoire de relation entre Bryce et Hunt qui, comme je vous le disais, est un slow burn, donc on le sait quand même, on imagine, enfin, on le sait parce que c'est Sarah J. Maas, mais on sait bien qu'il va se passer un truc entre les deux.
Sauf qu'elle prend son temps, hein, elle prend son temps. Et donc dès qu'il se passe un truc, t'es genre oh mon dieu c'est pas possible, c'est trop mignon et tout. Genre gros fangirling. Et il y a eu d'autres scènes comme ça où j'étais genre dans le métro et j'étais genre c'est pas possible, je suis en train d'écouter ça dans le métro. Puisque je tiens à préciser que c'est un roman en new adulte, entre guillemets, c'est de la fantasy new adulte. Et c'est pour ça que j'ai envie de lire la suite, parce que je veux voir comment ça va évoluer, et je sais même pas comment ça va se terminer déjà. Donc ça va être PLS. Faut vraiment que je me renseigne, je veux savoir quand est-ce que ça sort la suite. Par contre je le traîne depuis très très longtemps, là ça fait un peu trop long, on est le 20, et bon je vais finir aujourd'hui, mais voilà quoi. Mais j'ai aimé chaque seconde de ce que j'ai lu, il n'y a pas de souci, c'est juste que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, pour remédier à ce pavé, j'ai prévu l'armada de romances. Je pense que je vais lire celui-ci, non, celui-là, donc Noël à la petite boulangerie. Et après, je lirai celui-là, et comme ça, j'aurai mes 5 livres lus, etc., etc. Enfin bon, je vais m'arranger avec moi-même, mais ça devrait le faire. J'aimerais bien les lire là, parce que le lundi, on est lundi 21, donc ça va être la semaine de Noël. Si je lis pas ça maintenant, je le lirai pas cette année. Là, les Jenny Colgan, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont dans ma pile à lire, c'est plus possible. Là, j'ai déjà lu les 2 tomes d'avant, donc je me suis plus attachée au personnage, on va dire. Et j'ai envie de voir ce que réserve Noël à, comment il s'appelle, Polly. Voilà, Polly, qui tient sa petite boulangerie, et ça fait 350 pages, c'est un kiki, c'est du Jenny Colgan, en 3 jours, ce sera plié. Ça va être parfait pour les fêtes, là. Donc à voir si j'arrive à les enchaîner. Ou alors si j'alterne avec un petit N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. Je suis pas super fan de la couverture, mais la tête de la fille me fait beaucoup trop rire, voilà. Bref, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que vous ça va, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais pas du tout quand ce vlog sortira, parce que du coup, là c'est mon jour de congé, on est dimanche 20, demain c'est mon anniversaire. J'ai 29 ans. Bref, donc demain je travaille, lundi, mardi, 21, 22, mercredi, lundi, mardi, mercredi je travaille, c'est ça. Jeudi, vendredi je travaille pas, donc 24, 25 je travaille pas, mais après samedi je travaille et dimanche je travaille pas. Donc il y a ma belle famille qui descend pour les fêtes, donc je pourrais pas, je pense pas filmer, etc. De toute façon j'aurai d'autres choses à faire. Ce vlog sortira après les fêtes, très probablement. Je reviendrai vers vous quand je pourrai pour vous dire ce que j'ai pensé des dernières pages de Crescent City. Et surtout j'espère que entre temps j'aurai bien avancé dans les romances de Noël. J'aimerais bien lire ces 3 là, parce que c'est les 3 que j'ai, voilà tout simplement. Et on verra si j'arrive à lire autre chose avant le 31 décembre, mais ce sera déjà pas mal si j'arrive à lire ces 3 petites romances là. Bref, je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Si je me trompe pas, j'avais pas fait d'ouverture de vlog avant, peut-être que si, peut-être que non. J'ai oublié, je sais plus, parce que ça fait beaucoup, enfin ça fait très longtemps. On est dimanche 27 décembre, donc ça doit bien faire une semaine que j'ai rien filmé, je crois. Mes beaux-parents sont là pour les fêtes, ils repartent demain, donc ils sont arrivés le 23 et ils repartent demain. Et là ils sont partis se promener, donc c'est pour ça j'en profite pour vlogger. Ils m'ont laissé leur petit chat, donc c'est lui que vous entendez là derrière, en fait il est en train de jouer avec un rikikibou de papier d'alu, voilà, vraiment un rikikibou. Je reviens vous faire un petit update lecture du coup, puisque depuis la dernière fois, je crois, enfin dans le vlog précédent, je crois que je vous disais que j'avais pas totalement fini Crescent City. Je suis même pas sûre. Enfin bref, j'ai terminé Crescent City. Non mais mange pas le papier hein, quand même. J'ai peur qu'il l'avale. J'ai terminé Crescent City et c'était plutôt une bonne lecture, c'était pas un coup de cœur. Il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées, c'est-à-dire notamment la construction de l'univers. J'ai pas tout compris. Et je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que l'autrice n'a pas bien développé l'histoire, ou elle a cru que c'était facilement compréhensible et moi j'ai pas compris, ou alors c'est pas le cas, enfin j'en sais rien. Vraiment si vous avez lu cette histoire, mais mettez-moi en commentaire s'il vous plaît si vous avez compris l'histoire. L'histoire avec un grand H, hein, je parle, parce qu'on est sur une planète qui ressemble à la planète Terre mais qui l'est pas complètement. Sur cette planète il y a des humains et des faées si j'ai bien compris. Et un jour, il y a un portail qui s'ouvre et qui fait apparaître des créatures qui viennent de mondes parallèles, ou enfin d'autres planètes, ou j'en sais rien, et qui sont des Vanir, et c'est des créatures surnaturelles, donc il y a les anges, les archanges, tout ça, il y a le peuple des mers, genre les sirènes, etc. Je crois, j'ai bien compris. Il y a aussi les métamorphes, ceux qui se transforment en animaux et tout.
et tout un tas d'autres créatures. Et il y a aussi des sorcières dans l'histoire, mais alors je sais pas si c'est des vanires ou si elles étaient déjà là. C'est pas bien clair. Et en fait, c'est ça qui m'a un petit peu, pas fâchée, mais un peu embêtée, parce que tout du long, même quand je vous expliquais où j'en étais, j'arrêtais pas de dire si j'ai bien compris, je crois que c'est comme ça, je suis pas sûre. Et ça a été ça tout du long, en fait, l'histoire avec un grand H, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Sinon, j'ai beaucoup aimé le personnage de Bryce et le personnage de Hunt. C'est vraiment un de mes couples préférés, je pense, dans les sagas de Sarah J. Maas. Ils sont hyper touchants tous les deux, et il y a un slow burn de ouf puisque ce livre fait 800 pages et qu'il se passe quasiment rien entre les protagonistes. Ça donne envie de tourner les pages, et il y a des scènes où ils se rapprochent et puis pouf, il va y avoir un coup de fil important et du coup ça va casser l'ambiance, ou il va y avoir ci, il va y avoir ça. On a les petites scènes de romance vraiment au compte-gouttes. Et ça me tue de l'intérieur parce que du coup dès qu'il y avait un truc je suis genre oh mon dieu non. Et après ça durait 2 secondes, je suis genre oh mais pourquoi je veux la suite. Après on va dire que ça se passe sur une période assez courte quand même, je crois que c'est 6 semaines ou un truc comme ça, je sais plus. Et au début, les personnages ne s'apprécient pas. Et à la fin, c'est genre, ils sont faits l'un pour l'autre depuis... Enfin, bon, je vous spoil pas parce que vous en doutez bien, c'est un Sarah J. Maas, c'est de la fantasy avec une part de romance. Et quand on voit ces autres sagas, vous comprenez bien, mais c'est des gens qui sont faits l'un pour l'autre. Enfin, vraiment, il y avait qu'une seule personne dans l'univers et c'est elle. Ok, c'est un slow burn parce qu'il se passe pas grand chose entre eux, mais en même temps, ça passe de tout à rien en 6 semaines. Quand je dis tout à rien, de rien à tout en 6 semaines. Mais c'était quand même une très très bonne lecture. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ça fait déjà 5 minutes que je parle de ce livre. Bref, du coup, quand j'ai fini ce pavé, quand j'ai fini ce pavé, j'avais envie d'un truc plus léger, parce que j'en avais marre, sachant que j'ai mis 20 jours, je crois, pour le lire. Donc j'ai lu Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan, qui est mon autrice de romance contemporaine préférée. D'ailleurs, je ne lis quasiment que ses livres à elle en romance contemporaine. Là, c'est le tome 3, si jamais vous voulez vous lancer dans un Jenny Colgan, c'est le tome 3 de la saga La petite boulangerie du bout du monde, qui est une saga géniale, voilà, géniale. J'aime beaucoup l'ambiance de la petite île. En fait, c'est une presqu'île qui se recouvre d'eau, enfin le chemin qui mène à la presqu'île se recouvre d'eau avec la marée, donc ils sont assez reclus. Moi je vois ça un peu comme le Mont Saint-Michel, un peu avec des rues pavées qui montent et tout, mais bon, ça c'est dans ma tête. Mais vous pouvez taper Mount Paul Byrne dans Google et vous avez une image. J'aime beaucoup l'histoire, donc on retrouve Polly qui est une jeune femme qui dans le tome 1 a divorcé de son mari et avec qui elle avait une entreprise, et en fait l'entreprise a fait faillite, leur couple n'a pas survécu à ça. Et vraiment, ils voyaient pas la vie de la même façon, donc elle a décidé de partir et de recommencer ailleurs. Et elle avait pas vraiment le budget pour aménager dans un appart en ville et tout. Et elle a trouvé un espèce de truc à louer, un peu tout pourri, mais bon voilà, c'était le seul truc dans ses moyens sur la presqu'île de Mount Paul Byrne. Elle va commencer à se lancer dans sa passion qui est la boulangerie. Ce qui est trop bien quand tu lis du Jenny Colgan, c'est que t'as l'odeur des trucs qui te montent au nez parce que c'est tellement bien décrit que t'as l'impression d'en manger ou t'as l'impression d'en sentir. Et ça j'aime trop, c'est alléchant, ça donne envie, ça réchauffe, c'est chaleureux, enfin bon, bref, là c'est le pain. Et c'est son histoire sur cette petite île, et donc là il s'est quand même passé pas mal de trucs depuis le tome 3, enfin depuis le début quoi. Ce tome là je pensais que ça allait être plus en mode Noël que ça, mais pas tellement. Il y a quand même une célébration de Noël et tout, mais Polly elle est un peu en retrait, il y a pas mal de choses qui se passent avec son compagnon, et il y a aussi pas mal de trucs qui se passent avec sa meilleure amie, donc c'est surtout focus sur sa meilleure amie et un peu sur le passé de Polly. C'est quand même un très bon moment, j'aime beaucoup les personnages de cette histoire là. Maintenant je suis en train de lire le Cupcake Café sous la neige, donc c'est le 2e tome de la saga Rendez-vous Cupcake Café, qui contient que 2 livres je crois. Et je pense que c'est celui-là que j'aime le moins en fait, maintenant que j'ai lu un peu différents livres, différentes sagas de Jenny Colgan. Donc j'en ai lu 4 univers différents. Et celui-ci, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Et en plus, les personnages... En fait, c'est les personnages que j'apprécie le moins. Pas l'héroïne, mais les personnages secondaires sont un peu antipathiques. Ils sont assez extrémistes dans leur genre. Ils tiennent des propos assez extrémistes. Et du coup, je suis là genre... Ouf, bah dis donc, ils sont pas très sympas ces gens. Et elle a embauché quelques personnes. Donc ça, c'est dans le tome 1. Elle embauche 2 femmes. Et donc on suit un peu leurs histoires elles aussi, sachant qu'il y en a une qui est divorcée, que son mari était assez riche et tout, et donc elle s'est divorcée, donc elle a des problèmes
de femme riche on va dire. Et de l'autre côté il y a une femme qui elle élève son enfant plus ou moins seule et qui galère tous les jours. C'est vraiment deux profils, comme je vous disais, c'est des deux extrêmes. Et aussi il y a la meilleure amie de Izzy. Alors je sais plus dans le tome 1 mais là dans le tome 2 elle est... je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Et Izzy, je pense qu'elle se détache plus ou moins d'elle parce que elle se ressemble de moins en moins et donc du coup elle s'éloigne un peu. Et son compagnon est aux États-Unis pour le travail et elle a peur qu'il ne le rentre pas parce qu'elle a peur qu'on lui propose un job là-bas. Et elle a ouvert sa pâtisserie, c'est son job de rêve. C'est un peu son bébé quoi, donc elle a pas envie de déménager. Et elle surveille le petit frère de son compagnon qui est un jeune ado. Donc c'est un peu la galère aussi. J'ai beaucoup trop parlé. En plus je voulais vous faire un petit unboxing parce que j'ai deux colis. J'ai un colis que j'ai gagné, donc c'est un manga que j'ai gagné sur le compte de... Alors comment c'est son compte Instagram? Ah bah mon téléphone est là. C'est Jaden qui faisait un concours et j'ai gagné son concours, donc trop content. Je vous mets son compte Instagram dans la barre d'infos. Et puis j'ai aussi la Owl Crate de... du mois de décembre. Je suis trop contente parce que je voulais absolument ce livre. Et là, du coup, c'est une édition collector, donc j'espère qu'elle est belle. Alors, je commence par... Oula, je cache l'adresse peut-être. Par le colis de Jaden, donc le concours que j'ai gagné. Merci beaucoup. Oh là là. Il m'a envoyé un MP pour me dire qu'il m'avait mis plein de trucs dedans. Donc, je sais plus, il y a du thé, je crois. J'ai déchiré ça au ciseau, mais j'espère que je suis pas en train de couper un truc. Oh là là, il y a plein de trucs dedans. Ça sort de partout. Alors, il y a du thé au thym, tilleul. Ouh, pas mal. Oh le dis donc, c'est parfait. Gingembre, citron. Moi j'adore les tisanes, donc en fait je bois que des tisanes, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Encore une autre tisane. Encore une autre tisane. Bon bah c'est parfait, moi je bois que ça. Un petit mot. Oh, merci beaucoup. Je vais le mettre dans le manga comme ça. Ah là là, il y a plein d'autocollants, ils sont tous tombés par terre. C'est trop mignon. Je vais les coller sur mon ordinateur, j'en ai plein sur l'ordi. J'adore Van Gogh, c'est mon peintre préféré. Et ils sont trop jolis. Encore un Van Gogh. Désolée, il y a le chat derrière qui fait la fête. Oui. Il y en a partout par terre. Oh là là, j'aime tellement Van Gogh en plus. Trop cool. Je les ai tous fait tomber. Hein. Ça c'est un Van Gogh Harry Potter, trop joli. Je sais pas si vous voyez trop parce que je sais pas si ça fait le focus. Mais ils sont trop beaux, mais désolé ils sont tous tombés par terre. Donc je suis là, un petit panda, ou je sais pas c'est un ours. Tu me fais trop mal. Je vais en mettre plein mon ordi, merci beaucoup. Oh trop beau. Donc je montre le manga, c'est Gannibal avec un G. Donc j'ai hâte de le découvrir, j'aime trop l'image derrière, regardez, ça fait genre petite famille. Mais il est assez épais en vrai, donc j'aime bien les dessins, ça va. Je vous montre de plus près le début pour pas vous spoiler. J'aime trop là les dessins où on voit le paysage et tout. Trop beau. Bref, alors de quoi ça parle? Daigo Agawa, policier de son état, a été détaché à Kuge, un village de montagne reculé. Bien que la communauté l'accueille chaleureusement lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu. Oh mon dieu. Une série d'événements étranges, le sentiment d'exclusion, une tension permanente. Découvrez tous les tourments de ce village empreint d'ostracisme, un thriller riche en suspense. J'avoue que la couverture, c'est une personne qui pousse une brouette. Et dans la brouette, il y a des pieds, des mains, tout ça. Donc voilà, et il y a le chapeau du monsieur là. Donc ça, à mon avis, ça sent le roussi pour eux. Et c'est marqué, les habitants de ce village sont des cannibales. Ok, et bien écoute, je vais dire ça très vite. Merci beaucoup encore Jaden, franchement tu m'as gâté comme jamais. On passe à l'ouverture de la Owl Crate du mois de décembre. Je sais plus c'était quoi du tout le thème. Alors le thème c'est Love is a Battlefield et donc on a la carte là. J'aime trop, je vais faire une dague. Bonjour. Ok, donc je vous lis pas plus parce que je sais pas si ça spoil ou pas. Je se présente comme ceci. Il va y avoir plein de machins. Le petit chat là il va adorer. Je vois genre je sais pas si c'est des gants ou des chaussettes. Waouh. Ah c'est pour les jambes, c'est trop bien. C'est des leg warmers. Et c'est inspiré je crois de...
Serpent and Dove. Nos vies reflètent nos cœurs. Ouh, c'est trop stylé. Donc moi clairement ça va me servir parce que j'ai froid aux pieds l'hiver et aux jambes, tout ça. Donc trop joli. Et donc là je vous disais, il y a le symbole. Je sais pas si vous voyez trop, c'est une plume et un serpent. Donc voilà. Après il y a le pins. Oh là là, il est trop beau. Je vous montre. Voilà, je sais pas si vous allez trop voir du coup. C'est magnifique. C'est marqué These violent delights have violent ends. Il y a cette petite pochette mystérieuse que je vais ouvrir. Ouh, c'est une déco en bois. Some things do not have to be said. Love speaks for itself. Elle est vraiment trop belle. Ah ben, je sais pas si vous voyez. Je vais la mettre dans mon sapin parce que comme j'ai des décos en bois, ça va aller bien ensemble. Alors ça, je sais pas trop. Faudra que je regarde après. Ouh, une crème pour les mains. Alors c'est Ice and Shadows. Et je sais pas de quoi c'est inspiré. C'est à la menthe forte, pas la menthe genre la feuille de menthe quoi. Il y a un plastique là, mais je pense qu'il doit s'enlever celui-là. Je regarderai plus tard. Après, nous avons un puzzle. Un puzzle. Bon, ça, je savais qu'il y avait un puzzle sur la saga Une braise sous la cendre, un truc comme ça. Une saga que je n'aime pas vraiment. Après, nous avons ça. Qu'est-ce que c'est? Ouh! C'est joli. C'est un truc pour un rouleau en fait pour faire des motifs de Noël. Donc il y a des branches, il y a des montagnes, il y a des fleurs et donc vous faites une pâte et après vous roulez comme ça sur la pâte et les motifs se mettent sur la pâte. On arrive au livre. Ouloulou. Il est magnifique. Le voilà. Il est trop beau, il est tout doré là. Moi je vous ai pas fait les pages. Donc c'est This Violent Delight de Chloé Kong. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Donc là c'est la lettre de l'autrice. Hop, je vais laisser dans le livre, mais il est trop beau parce qu'il y a des détails un peu verts. On voit le motif là, c'est trop beau. Alors, waouh, la jaquette elle est... Oh là 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 là, c'est magnifique, regarde-moi ce livre. Les bronzes dorés. Avec une dague, franchement il y a un petit défaut là, mais c'est trop beau. C'est magnifique. Il est dédicacé directement, enfin signé directement. Et regardez-moi cette dague encore là. J'en peux plus, c'est trop beau. Et l'intérieur, oh lolo, c'est trop beau. Voilà, je sais ce que j'ai à dire, regardez-moi ça. C'est une tuerie, voilà. Si j'ai bien compris, ça se passe à Shanghai en 1926. C'est une réécriture de Roméo et Juliette. Où en gros c'est deux gangs qui s'affrontent et qui font du commerce, je pense avec de l'opium ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Il y a une espèce de maladie qui ronge les habitants de la ville et les deux gangs, les deux personnes de ce gang là. Donc c'est... comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Juliette et Roma vont en fait céder malgré le fait qu'ils fassent partie de deux gangs différents pour enquêter en gros sur ces espèces de... cette espèce de maladie là. Ce livre est d'une beauté incroyable. Je suis vraiment contente de l'avoir pris dans la box franchement. Ça fait déjà plus d'une demi-heure que je parle donc cette vidéo va être assez longue. Voilà, mais il fallait que je vous fasse un petit update lecture et tout. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce vlog. Je vous souhaite bonne semaine, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés ou pas. Si, enfin, je sais pas, vous me dites dans les commentaires. Comme je vous disais, j'ai reçu plein de livres, donc vous les découvrirez dans mon book haul du mois de décembre d'ici quelques jours parce que j'ai acheté un livre. Oui, je sais, on avait dit un livre acheté tous les sections. Sorry. J'ai craqué parce qu'il était à même pas 12 €, il était à 11,90 € et c'était un hardback, donc il était dans ma wishlist. Donc voilà, c'est tout, j'ai craqué. Il aurait été pas à ce prix-là, il aurait pas été à ce prix-là, il aurait pas été à ce prix-là, je l'aurais pas pris tout de suite. Mais là c'est le prix qui m'a fait le prendre quoi, parce que je me dis c'est rare de trouver un hardback à 12 balles, hein, quand même pas 12 balles. Je reçois mercredi, donc clairement je filmerai ça jeudi je pense, je sais pas trop, parce que je travaille mercredi, donc on se retrouve plus tard.
Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche 3 janvier 2001, donc très bonne année à vous. Je vous ai pas refait un vlog depuis la dernière fois, je sais même plus quand c'était, donc voilà. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, plein de bonnes lectures, et j'espère qu'elle sera meilleure que 2020. Voilà. Je voulais vous faire un update, parce que depuis la dernière fois, j'ai terminé le cupcake café sous la neige. Je l'ai terminé avant 2021, donc c'était mon dernier livre de l'année. Et ça tombe bien parce que je voulais lire des trucs de Noël avant janvier, donc comme ça c'est fait. Il y a juste la petite romance que j'ai achetée en décembre que j'ai pas lue, donc je suis trop dégoûtée. Mais c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Mon objectif c'était de lire les 2 Jenny Colgan de Noël que j'avais à Noël, et c'est fait. Donc je suis super contente. Mon avis sur celui-là est plutôt mitigé, en fait je crois que c'est celui que j'aime le moins de tous les Jenny Colgan que j'ai lus. Tout simplement parce que jusqu'à la moitié, les personnages secondaires m'ont gavé. Les personnages féminins secondaires vraiment m'ont saoulé. Et je comprenais pas pourquoi Izzy traînait avec ces personnes. Mais bon, après ça tourne un peu et au final, elle peut vraiment compter sur ses amis et tout. Je lui ai mis un 3 sur 5 parce que je crois que je lui ai mis un 3 sur 5 parce que vraiment c'était pas un de mes préférés. Pour début d'année, j'ai décidé de... Enfin pour début d'année, je veux dire, c'était il y a 2-3 jours. Hein. J'ai décidé de commencer Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. Liste des sorties livresques en VO pour l'automne, donc je vous le mets là si vous n'avez pas vu cette vidéo. C'était un cadeau de Emily, pas de Amy Bookworm pour changer, mais le bouquinarium. Je vous mettrai son compte en barre d'infos. Merci Emily si jamais tu passes par là. Et il est super beau en plus, j'aime trop. Bref, voilà quoi, ça me met dans l'ambiance du bouquin. Si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi ça parle, mais en gros, on fait la connaissance d'Emilia qui a une sœur jumelle, Victoria, qui décède dans des circonstances très sombres, puisque la famille d'Emilia et Victoria est une famille de Strega, donc de sorcières. Et il y a aussi toute une intrigue autour des démons, puisque Emilia va se rendre compte que Victoria faisait des choses un peu louches, on va dire, et dangereuses, et que ça avait un lien avec un démon, plus précisément avec un prince de l'enfer. Donc l'enfer est constitué de plusieurs maisons, on va dire plusieurs cours, dirigées par un prince qui représente un péché capital. Emilia va un peu enquêter et va devoir faire appel aux démons, à certains démons dans certaines cours, pour avoir des réponses. Même si c'est interdit d'utiliser la magie noire comme ça. Le truc c'est qu'elle va se retrouver embarquée dans une histoire et elle va être un petit peu connectée en fait à ce démon qu'elle va invoquer. Et j'ai beaucoup trop hâte de continuer, voilà. Mais je vous en reparlerai plus dans ma prochaine vidéo vlog parce que celle-ci est beaucoup trop longue déjà. J'avais commencé avant Noël et on est le 3 décembre du coup. Je ne sais pas ce que vous avez commencé comme livre en début d'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre lecture en cours et est-ce que vous avez réfléchi beaucoup avant de vous lancer, parce que moi clairement je ne savais pas quoi lire. J'avais envie de tout lire mais en même temps je voulais prendre le bon livre pour commencer 2021 sur les chapeaux de roue. Et je suis bien contente parce que je suis déjà rendue à la moitié de celui-ci. Bref, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt. Bye!